On joint l'équipe de 100% Nouvelles. On joint tout de suite Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors toute une bonne partie en fait de nos équipes là à Ottawa pour couvrir la visite évidemment de Joe Biden. Mais d'abord Paul Larocque là, se joint à nous des studios de la colline là-bas. Salut Paul. Salut Sylvain, salut Mario. La nouvelle du jour là, assurément. Le déblocage du chemin Roxham. C'est un dossier chaud. Mais... En effet, Sylvain, c'est un peu par surprise et comme par enchantement, à quelques heures de l'arrivée de Joe Biden, là, toutes les sources le confirment, une entente canado-américaine pour carrément fermer le chemin Roxham de part et d'autre. Là. Parce que ce qu'on croit comprendre, Sylvain, c'est qu'il y a eu des tractations de dernière minute. Et puis, le problème commençait aussi à toucher les Américains. Là. Depuis quelques semaines, ils ont observé que beaucoup de migrants empruntaient le sens inverse là, du Canada vers les États-Unis. Alors, ce qui n'était pas un problème pour eux il y a quelques mois à peine, commençait à le devenir. Mais de toute évidence, l'administration Biden a décidé de faire une petite fleur à Justin Trudeau et non seulement d'ajouter ça, mais carrément de compléter les tractations et les négociations. On aura les détails là, davantage probablement au cours des prochaines heures. Mais Sylvain, je vous décris, il y a beaucoup d'électricité dans l'air à l'heure actuelle dans la capitale fédérale canadienne parce que, bon, évidemment, la ville est sous haute sécurité. Joe Biden arrive à 18h25. Mais là aussi, nouvel élément dans le dossier de l'ingérence chinoise. Sylvain, l'étau vient de se resserrer encore un peu plus sur le gouvernement Trudeau. La Chambre des communes, le NPD, vient de présenter une motion à la Chambre des communes et par un vote de 172 à 148, les libéraux ont voté contre, la Chambre des communes demande maintenant une commission d'enquête publique sur l'ingérence chinoise. Ce n'est pas une motion contraignante comme telle, mais quand même, le poids moral de la Chambre des communes est maintenant dans la balance, le NPD qui réclame cette enquête. Donc, Sylvain, vous le comprenez, le Roxham, l'ingérence chinoise et l'arrivée de Joe Biden, ce soir, il y a beaucoup de pain à se mettre sous la dent, en quelque sorte. On sera d'ailleurs, toute l'équipe de la Joute est sur place. Évidemment, j'ai rencontré Jean Chrétien il y a quelques minutes à peine, qui en a vu des visites de président. C'est drôle, hein? Il avait presque comme anticipé qu'il y aurait un déblocage. Il nous explique un peu ce qui se passe vraiment dans ce genre de rencontre-là et pourquoi souvent les dossiers débloquent. Bref, on vous présente ça à la Joute à 16h. À la Joute, donc en direct de la colline parlementaire. Merci, Paul. Salut, Sylvain. Alors, Mario, disons-le tout de suite, c'est loin d'être une visite de courtoisie, la rencontre là, entre Joe Biden et le premier ministre Trudeau. Non, c'est une rencontre de travail pour vrai. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu... C'est pas tout à fait normal là, ce qui s'est passé à cause du passage de Donald Trump, assez irrégulier, pour rester poli, qui n'est jamais venu au Canada en visite officielle, est passé en coup de vent lorsqu'il y a eu le sommet du G7 dans Charlevoix, puis est parti avant la fin du sommet en chialant contre les autres pays, puis en chialant contre Justin Trudeau. Mais il n'y a jamais eu vraiment ce genre de rencontre-là officielle. Donc, c'était attendu et dans le cas des derniers mois, il s'est accumulé quand même plusieurs dossiers économiques. Bon, le chemin Roxham, c'en est un. Et j'ai hâte, je suis bien curieux d'entendre comment Jean Chrétien va décrire ça à notre collègue Paul Larocque, mais c'est vrai, c'est connu que ces rencontres deviennent, c'est comme si tu mets tu sais, tous les chefs de gouvernement là, sont ultra occupés, ont des multitudes de dossiers. Et dans la relation entre deux pays, c'est comme si tu mets un poteau dans le temps. Là. Tu plantes un piquet à quelque part, puis tu dis, regarde, à telle date, le 24 mars, on se rencontre. Puis si on a des choses à annoncer, c'est ce jour-là. Donc, forcément, les équipes de part et d'autre travaillent en accéléré. Tout le monde a une date. Là. Regarde, si on n'a pas réglé le dossier pour cette journée-là, ben on n'aura pas d'annonce intéressante à faire à la conférence de presse, etc. Donc, ça met vraiment... Donc, on sait comment c'est. Là. C'est comme... Tu sais, la vie est faite de même. C'est comme nos devoirs de cégep. On les faisait la veille au soir. Donc, les pays sont pas plus fins. Là. Tu sais, ils ont une multitude de priorités. Puis quand tu arrives à dire, oups, là, la date approche, il y a une accélération des négociations. Il y a aussi une pression de part et d'autre pour faire des compromis, parce qu'au début d'une négociation, chacun reste sur ses positions, puis on verra à la prochaine rencontre. Mais oups, quand la date approche, si chacun des pays doit faire son bout de chemin, faire des compromis, il y a une obligation là, d'arriver à la date avec une conclusion. Donc, c'est l'utilité des rencontres. Il y a le rapport humain. Comme ce soir, M. Trudeau, M. Biden vont manger ensemble, vont passer du temps. C'est bon pour le rapport humain. Ça aide à régler les dossiers. Mais il y a aussi le fait de tenir la rencontre là, qui fixe dans le temps une
balise autour de laquelle on essaie de régler. On les règle jamais tous, mais une balise pour laquelle on essaie d'arriver avec un maximum de résultats, de dossiers clos. En tout cas, on semble avoir un résultat à présenter. Le chemin Roxham serait fermé selon toute vraisemblance, mais bien hâte de voir comment ça va être mis en œuvre avec une si longue frontière. C'est des détails importants, là. Oui, ça va demeurer un dossier qui va être à surveiller, mais ce serait quand même pour M. Trudeau une immense victoire politique. De loin, là, ça deviendrait sa meilleure journée depuis le début de l'année 2023. Ouais. Il l'a pas eu facile. Il y a eu plus de problèmes que de solutions. Et donc, ça serait... Et pour Justin Trudeau, disons, ça le replacerait en position de leadership, règlement d'un gros dossier avec les Américains. Non, c'est le genre d'affaire qui laisse une trace dans une année politique, là. Bon, et puis il y a le dossier, évidemment, de la Chine qui revient toujours et qui semble toujours s'ajouter, imposer cette fameuse enquête publique, là, encore une fois. Donc, Paul en faisait mention, là, Jack Mixing qui... mais c'est cette motion-là, ça va loin, là. Ouais. Mais là-dessus, c'est un problème de politique interne pour M. Trudeau. On se comprend. Puis là, il y a une motion, puis il y a de la pression pour une enquête publique. Mais ce serait une erreur de ne pas réaliser que c'est aussi un problème de politique internationale. Parce que les États-Unis et le Canada, on est proches. Là, on travaille ensemble, on est des alliés dans un paquet de dossiers. Alors, les Américains ne veulent surtout pas d'ingérence chinoise dans les affaires de la... Tu sais, c'est comme si, je sais pas comment dire, mais c'est comme si ton voisin laissait rentrer ton pire ennemi sur son terrain, là. Ça veut dire qu'il pourrait regarder par-dessus ta clôture puis lancer des objets chez vous. Tu comprends ce que je veux dire? Les Américains, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que la Chine ait une ingérence au Canada, rentre dans les affaires du Canada, installe un espionnage au Canada, parce que les Américains se disent « Hey, ils sont dans la cour du voisin ». Donc, M. Trudeau, je pense, va aussi recevoir une certaine pression de la part de Joe Biden, pas de la même façon qu'en politique interne. Puis, je pense pas que sur la place publique, je pense pas que M. Biden va humilier Justin Trudeau, le faire mal paraître là-dessus. Mais en privé, je suis convaincu que les Américains vont dire « Hey, l'ingérence de la Chine, là, c'est pas banal, là, c'est important que tu t'en occupes. » C'est drôle, j'avais l'impression, moi, que les anciens sommets, les anciennes visites comme ça, tout était ficelé quand même assez d'avance. Là, on parlait des dossiers commerciaux, essentiellement, parfois politiques. Mais là, coup sur coup, le chemin Roxham, qui ne semblait pas du tout intéresser les Américains, s'est imposé. L'histoire de la Chine aussi, avec Han Duong, donc le député libéral, donc, qui est obligé de se retirer pour essayer de se battre pour sa réputation, aurait agi, selon le Global News, de connivence avec le consulat chinois à Toronto. Tout ça, donc, propulse ce dossier-là aussi dans l'agenda. Donc, deux sujets importants qui se sont imposés presque à la dernière minute. Ouais. Peut-être que notre mémoire réarrange. Je pense que c'est toujours un peu comme ça. Un mélange de dossiers économiques bien planifiés et quelques éléments d'actualité qui viennent s'insérer. Ouais, je pense que, on s'en souvient peut-être plus après, là, mais oui, je pense qu'il y a toujours un peu ça dans les affaires internationales. La relation... On s'entend que la relation Canada-États-Unis... On va voir ce que ça donne là, d'ici les prochaines 24 heures. Mais la relation Canada-États-Unis a déjà été autre chose. Là. M. Chrétien, M. Clinton avaient une relation personnelle. Allons plus loin. Ronald Reagan, à l'époque, puis Brian Mulroney. Là, une fois qu'ils ont passé du temps ensemble, leurs conjointes étaient devenues des amis. Si un était malade, l'autre appelait pour s'informer. Donc, tu parlais... Donc, quand ils avaient un dossier politique à régler, là, on s'entend qu'il n'y avait pas de malaise puis de gêne. Puis, on prenait le téléphone puis on s'appelait quasiment comme on appelle un ami. Dit là, regarde, faudrait que tu me dépannes, j'ai besoin de toi, j'ai un problème, je pense que tu pourrais m'aider. On avait ce genre de relation-là. On va voir là, comment c'est entre M. Biden et M. Parce qu'à l'autre extrême, tu as eu des relations très tendues. Justin Trudeau et Donald Trump. Bon, c'est l'exemple. Mais je pense que dans le cas de Donald Trump, n'importe qui aurait été premier ministre du Canada, ça n'aurait pas été tellement facile. Mais tu sais, par exemple, Stephen Harper avec des présidents démocrates, il y a eu des relations parfois un peu plus tendues. Oui, tout à fait. Un autre dossier, Mario, maintenant, Airbnb. Je ne sais pas si on est en mesure de voir ce qui s'est passé donc dans les couloirs du Parlement à Québec. Regardons ça d'abord. Là, il y avait une rencontre avec la ministre et les dirigeants d'Airbnb, en relation évidemment avec le Vieux-Montréal, mais aussi au fait qu'Airbnb se déploie un peu partout, parfois, souvent même dans l'illégalité. Alors, il y avait un dossier. Et là, les journalistes ont tenté d'avoir des réponses d'Airbnb. Écoute ça.
Mr. Rutman, why don't you speak in Swanwick? Talk to you for a second. No, sorry, thanks. You You have 7 dead on 9. You have 7 dead on 9. Feel responsible for the 7 deaths in Old Montreal? You have our statement, thanks. What you talk What do you about? have to say to the families? What do you have to say to the families? Okay. What, you don't Whoa, care? whoa, whoa, whoa. You don't care? Are you going Don't push to put me. the certificate number on Airbnb Thanks. pages? You don't have anything to say to the families? Thanks, guys. You don't care? Nobody speak French at the Doesn't Airbnb? work? Oui. Alors, est-ce que vous allez accepter de mettre les numéros sur le site? What did the minister have to say to you? Bon, alors l'ascenseur qui fonctionne pas, tu es obligé de changer l'ascenseur. Bref, moi, j'avais l'impression de voir les couloirs des fois aux États-Unis lorsqu'on poursuit justement un politicien. C'est un peu gênant. Ouais, ça peut gênant. En même temps, ça nous dit, comment dire, ça nous dit qu'Airbnb, c'est pas si gros que ça au Canada. J'ai l'impression que si tu rencontrais les représentants américains d'Airbnb, il y aurait une suite, puis des adjoints, puis des avocats, puis des responsables de communication qui traceraient les journalistes. Ça démontre quand même que, tu sais, au Canada, c'est gros, ça génère probablement des millions sur le nombre de locations, mais qu'est-ce qu'ils ont comme administration? Avouons que ça fait quasiment un groupe communautaire qui vient rencontrer la ministre. Là. Ça fait, tu sais, ça n'a pas l'air d'une méga organisation au Canada. On va voir, tu sais... Faut pas non plus, j'entendais les journalistes, évidemment, on voulait provoquer le monsieur, là, je suis pas fou, je comprends bien ce qu'ils font. Ils disent, vous avez des morts sur les bras, là, soyons... Airbnb n'a pas de mort sur les bras. Ils sont pas. C'est un site qui met en contact des locataires et des locataires qu'on utilise tous. Là, moi, tout le monde que je connais qui voyage utilise Airbnb, incluant moi-même. C'est un site qui met en commun. S'il y a un édifice à Montréal qui n'était pas conforme aux réglementations, qui ne respectait pas les normes incendies, etc., oui, c'est la jungle Airbnb, ils ont une responsabilité de faire appliquer les lois. Je pense pas qu'ils sont tenus responsables des bâtiments. Ce sont les propriétaires des bâtiments qui sont les premiers responsables. D'ailleurs, j'ai reçu l'avocat du propriétaire aujourd'hui qui défendait que, selon lui, l'édifice était conforme, que tout ce qui a été dit sur la non-conformité, c'est des médisances. Là. Les enquêtes futures nous le diront. Mais lui, il reste très ferme sur le fait qu'à sa connaissance, par la connaissance de son client, cet édifice-là était en tout point conforme aux réglementations. On verra. Il y a des enquêtes, évidemment, qui vont pouvoir prouver si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Merci, Mario, pour ces informations. Au revoir. Salut. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.